Dans cette vidéo, je vais vous dire toute la vérité sur l'investissement vraiment rentable. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler l'un des plus grands secrets de l'investissement locatif. Et je vais le dévoiler en tout début de vidéo, mais tout d'abord, ce que je voudrais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais, comme à mon habitude, vous la découper en trois parties. Dans la première partie, on va parler d'exploitation, dans la deuxième partie, on va parler de fiscalité et dans la dernière partie, peut-être la plus importante, on va parler de financement. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'exploitation, de fiscalité et de financement? Parce que ce sont les trois piliers de l'investissement immobilier vraiment rentable. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez aller sur Le Bon Coin ou sur sologer.com et que vous allez commencer à chercher des investissements rentables, eh bien, ils ne vont jamais apparaître devant vous. Et à plusieurs reprises, lorsque vous allez commencer avec de l'entrain à vous mettre en mode prospection, vous allez chercher, vous n'allez rien trouver. Heureusement, au début, vous êtes plein d'entrain, plein d'énergie, plein de fougue. Mais si vous ne trouvez pas, eh bien, au bout d'un certain temps, vous allez vous décourager et vous allez passer à un tout autre projet. Donc, abandonnez celui-ci. C'est quand même bien dommage parce que si c'est votre comportement, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas compris le point essentiel que je m'apprête à vous révéler tout de suite. Le bien immobilier rentable n'existe pas en tant que tel. Il n'existera pas, il ne se manifestera jamais devant vous sur une annonce sur Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que la rentabilité, c'est à vous de la créer, notamment en maximisant l'exploitation, en optimisant la fiscalité et en travaillant le financement, parce que ce sont ces trois paramètres qui vont faire que vous allez avoir une rentabilité qui va grimper vers le ciel et qui va vraiment aller très très haut. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle ici d'exploitation? Je vous parle d'exploitation parce que lorsque vous allez choisir votre investissement, eh bien vous allez décider de savoir si vous l'achetez en nu, vous l'achetez via une SCI, vous allez le prendre en meublé, en LMNP, peut-être que vous allez faire un investissement qui va être important d'un coup et donc vous allez basculer en LMP, donc en loueur meublé professionnel d'un seul coup. Donc l'exploitation est très importante. Pareil, si vous faites un investissement locatif simple, c'est-à-dire que vous achetez un appartement que vous allez louer en nu ou en meublé avec des baux de 1 an, des baux de 3 ans, eh bien ça va être beaucoup plus tranquille que si vous achetez, si vous faites un investissement locatif qui va être avec des baux plus courts, par exemple des baux de 9 mois comme des baux mobilité, pour par exemple de la location meublée ou des baux de colocation parce que vous allez vouloir optimiser encore un peu plus la fiscalité. Et donc, n'oubliez jamais que plus vous allez aller vers des modèles où la rentabilité va être importante, plus ça va vous demander du travail, d'accord? Il est important de bien retenir que plus vous allez aller vers des modèles de rentabilité élevés, moins votre tranquillité en tant qu'investisseur, en tant que bailleur sera élevée, d'accord? Donc c'est soit vous faites quelque chose de très tranquille, mais de pas très rentable, soit vous faites quelque chose de très rentable et de pas forcément très tranquille. Je suis désolé un petit peu de démystifier les choses, mais c'est la pure réalité. Pensez que vous allez avoir 20-30% de rentabilité juste sans rien faire avec simplement peut-être 1 ou 2 mails par semaine. Non, c'est complètement faux, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Si vous voulez avoir une rentabilité de 20 à 30%, ça veut dire que vous allez soit aller vers des colocations très haut de gamme avec de très nombreuses chambres, soit vous allez aller vers des produits, par exemple comme de la location courte durée, même si vous sous-traitez tout l'aspect réservation, réponse aux clients, entrée, sortie, gestion des personnes qui font le ménage, etc., etc. Ce ne sera jamais aussi bien fait que si c'est vous qui le faites. D'ailleurs, il y a plein de gens sur Internet maintenant qui se mettent à faire ça. Ils vous apprennent à faire votre propre société de gestion de location courte durée. Ça montre bien que lorsque vous avez beaucoup d'appartements, c'est quasiment un métier à part. Et c'est là où je vous pose la question. Certes, vous pouvez très bien vous dégager 3 000, 4 000, 5 000 euros en plus par mois avec de la location courte durée, à condition qu'il n'y ait pas à nouveau des périodes de confinement comme celle qu'on vient d'avoir, hein, tout simplement. Mais est-ce que vous êtes prêt à remplacer votre métier actuel par un métier d'hôtelier, d'accord? Ça veut dire que vous devez travailler le week-end, vous devez travailler beaucoup pendant les vacances, surtout si vous faites de la location courte durée à destination plutôt touristique. Donc, faites toujours attention à ça. Grosse rentabilité égale petite tranquillité. Grosse tranquillité égale souvent petite rentabilité. C'est la raison pour laquelle je vous pousserai toujours à diversifier au maximum, d'accord? Ayez des locations nues, ayez des locations meublées, ayez de la colocation, ayez des locations avec des beaux mobilités, ayez des locaux commerciaux, ayez également des locaux que vous allez louer en location courte durée. Comme ça, vous allez voir que vous allez mutualiser en fait, vous allez travailler avec tous les modes de location qui existent et donc vous allez construire votre tranquillité et une rentabilité très stable sur différents modèles. Une fois que vous aurez testé ces différents modèles, vous allez pouvoir dupliquer ceux qui sont les plus confortables pour vous à travailler et qui ont le ratio tranquillité-rentabilité le plus optimal pour votre vision, pour votre avenir d'investisseur, pour
tout simplement faire en sorte que l'immobilier vous apporte ce dont vous souhaitez qu'il vous apporte. D'accord ? Si vous avez trouvé que ça, c'était une information importante, c'est vraiment là le moment de liker la vidéo. Une façon intéressante de louer, par exemple, pour maximiser la rentabilité tout en conjuguant deux modes de location différents, eh bien c'est de faire dans une location que vous allez louer à des étudiants pendant l'année, donc de septembre à juin, une location avec un bail mobilité, donc ce sont des baux de 9 mois. Et lorsque vous allez arriver sur les mois d'été, là où les étudiants sont en général en stage dans l'entreprise ou dans leur famille, ou en tout cas pas dans l'appartement que vous leur louez, eh bien pour maximiser la rentabilité de votre bien, vous louez ce bien-là en location courte durée uniquement sur la période estivale. Ainsi, sur 12 mois, vous avez 9 mois de baux mobilité et ensuite 3 mois de location en courte durée. De cette manière, vous optimisez sur les 12 mois de l'année le rendement de votre appartement. Je vous invite également à participer dans les commentaires de cette vidéo, à dire quels sont les modes de location que vous préférez pour maximiser la rentabilité de votre investissement. Si vous n'êtes toujours pas investisseur et que vous avez quand même des idées, n'hésitez pas à dire vos idées parce que ça permettra d'enrichir le dialogue et de profiter à toute la communauté des investisseurs intelligents. Maintenant, on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est la fiscalité. Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, que la fiscalité, c'est le nerf de la guerre en investissement locatif et en fonction du mode de location, en fonction de l'exploitation, vous allez avoir une fiscalité différente. Seulement, cette fiscalité, vous pouvez la choisir. Par exemple, lorsqu'on loue en meublé, il n'y a pas qu'une seule fiscalité parce que vous pouvez louer en meublé avec du LMNP, donc du loueur meublé non professionnel. Si les revenus sont importants et sont majoritaires par rapport à votre fiche d'imposition, vous allez basculer en LMP, à condition bien sûr que ça dépasse les 23 000 €. Donc vous allez passer en loueur meublé professionnel, mais vous pouvez également louer en meublé dans le cadre d'une SCI à l'IS, dans le cadre d'une SAS à l'IS, d'une SARL de famille. Donc du moment que la société qui exploite le bien ou qui possède le bien et qui l'exploite est fiscalisée à l'impôt sur les sociétés, eh bien vous avez la possibilité de faire du meublé comme du nu, comme de faire tout type de location, d'accord ? C'est ce qui est appréciable avec la location, avec un système fiscalisé à l'impôt sur les sociétés, c'est que tous les modes de location sont possibles sans aucune limite, tandis que lorsque vous faites ça en propre, donc en non professionnel, eh bien il y a des exploitations qui sont soumises à différents plafonds qui font que vous n'êtes pas complètement libre dans votre façon d'opérer, dans la façon de penser vos investissements. Il y a également les systèmes fiscaux qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir bénéficier d'amortissement. Lorsque vous êtes à l'IS, vous allez pouvoir amortir le bien. Lorsque vous êtes en LMNP, vous allez pouvoir amortir le bien. Lorsque vous êtes soumis au revenu foncier, c'est-à-dire que vous possédez un bien en propre et que vous louez soit locaux commerciaux, soit logement vide ou nu, eh bien, soit vous faites le choix du micro-foncier, soit vous faites le choix du foncier réel, mais quoi qu'il arrive, c'est un revenu foncier, donc il n'y a pas d'amortissement. Rapidement, l'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est la dépréciation dans le temps de la valeur du bien, mais de la valeur comptable, d'accord? Pas de la valeur vénale. Ça veut dire que si le bien immobilier, vous l'achetez 300 000 € et que vous dépréciez ce bien-là comptablement de 10 000 € par an pendant 30 ans, donc si on fait 10 000 € fois 30 ans, eh bien ça fait 300 000 €. Ça veut dire qu'au bout de 30 ans, comptablement, votre bien, il vaut 0. Cependant, en fonction du système fiscal que vous allez choisir, eh bien, vous n'allez pas subir la même plus-value en fonction que vous êtes à l'IS ou que vous êtes en LMNP. D'où vraiment la nécessité de bien maîtriser ce point-là, parce que lorsqu'on achète un bien immobilier, certes, on pense à ce qu'il va nous rapporter, on pense également à comment on va l'exploiter, mais on ne pense pas assez suffisamment, à mon sens, à comment est-ce qu'on va s'en séparer, d'accord? Est-ce qu'on va s'en séparer en mourant, donc on va le transmettre? Est-ce qu'on va s'en séparer à la retraite pour le vendre et vivre du capital? C'est complètement différent parce que l'impact sur la plus-value est vraiment très différent. Et pour moi, ce qui fait vraiment le choix d'une fiscalité ou d'une autre fiscalité, c'est vraiment ce que j'appelle la sortie, d'accord? Est-ce que vous allez le donner? Est-ce que vous allez le transmettre donc à votre décès? Est-ce que vous allez le vendre et jouir du capital? Est-ce que vous allez séparer? Est-ce que vous allez le démembrer, c'est-à-dire séparer nue propriété et usufruit? Ce sont toutes ces questions-là que vous devez éclaircir impérativement avec votre notaire. Donc je dis bien pas avec votre expert comptable, je dis bien avec votre notaire parce que c'est lui qui va vous suivre pendant toute votre vie et c'est lui qui va avoir l'approche patrimoniale nécessaire à un investissement locatif qui s'inscrit vraiment dans la durée. Maintenant, j'en arrive au troisième point. Ce troisième point, c'est bien sûr le financement. D'accord? Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, que je prône vraiment le financement sur la plus longue durée possible. Pourquoi la plus longue durée possible? Parce que si vous faites un bien qui s'autofinance avec un crédit juste sur 15 ans, d'accord? Ok, c'est très bien, mais il va juste s'autofinancer. C'est-à-dire que vous allez avoir zéro cash flow pendant 15 ans. Il va y avoir donc un autofinancement avec le respect de la règle des 70%. Les 30% restants vont servir à payer
la taxe foncière, les différentes charges de copro si vous avez une copropriété, les différents aléas, etc. Ce qui va faire que pendant 15 ans, pendant toute la durée de financement, eh bien, vous n'allez absolument rien gagner, mais en même temps, vous n'allez absolument rien payer. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une opération qui est complètement blanche, ce qui est bien en soi, mais ça doit correspondre à votre volonté. Si votre volonté, c'est d'investir dans un bien immobilier qui va générer du cash flow immédiatement pour avoir un revenu supplémentaire ou pour potentiellement, à terme, remplacer votre salaire pour que vous puissiez, vous, de votre côté, accomplir votre mission et, je dirais, faire ce que vous souhaitez, c'est-à-dire ne pas dépendre de votre travail qui ne vous plaît pas, mais avoir des revenus supplémentaires à côté qui vont vous permettre de peut-être opter pour un travail un peu moins bien payé, mais qui vous plaît beaucoup plus, ou vous permettre de complètement quitter votre job pour prendre le risque de monter votre société et de jouir en fait de votre temps libre pour justement mieux s'occuper de votre passion, de votre maison, de vos enfants, de absolument ce que vous voulez. Mais si votre objectif c'est que l'immobilier vous rapporte de l'argent immédiatement, il va falloir choisir des durées de financement beaucoup plus longues, comme ça la partie remboursement mensuel, capital plus intérêt va être réduite. Et donc ce delta entre toutes les charges que vous allez payer, les revenus que vous allez engendrer et le capital et les intérêts que vous allez payer mensuellement va s'agrandir, puisque vous faites réduire la partie banque, va s'agrandir pour que vous ayez du cash flow. Ce cash flow va vous servir à alimenter des contrats d'assurance vie qui vont potentiellement travailler plus vite que le coût du prêt, vont peut-être alimenter un compte épargne qui vont vous permettre d'obtenir et d'avoir un apport suffisant lorsque vous serez très endetté et que les banques pour vous prêter vont vous demander de l'apport, ce qui n'est pas toujours le cas au début, vont vous permettre d'avoir un fonds d'urgence conséquent, vont vous permettre de pouvoir financer sur une période peut-être les études de vos enfants. Bref, il y a toujours moyen, et moi c'est vraiment ce que je préconise de toucher à votre capital le moins possible, d'accord? C'est-à-dire mettre de l'apport dans votre bien, dans votre investissement locatif uniquement si vraiment c'est le seul moyen, si vous avez fait 20 banques et que les 20 banques vous disent écoutez, ok monsieur Dupont, on vous finance mais vous mettez de l'apport, ok, c'est la seule façon pour laquelle on peut accepter de mettre de l'apport, mais sinon vous allez toujours trouver des banques qui vont vous financer la totalité, y compris les frais notaires, y compris les travaux, y compris tous les frais annexes. Il faut simplement savoir comment aborder le banquier, comment préparer le rendez-vous et comment faire en sorte que le banquier, entre guillemets, sera forcé de vous, c'est pas forcé, c'est pas le bon terme, mais sera induit pour vous financer la totalité de votre projet. D'accord? Donc, retenez bien que exploitation, fiscalité, financement sont 3 points impérativement solidaires pour que vous puissiez réussir et maximiser la rentabilité de votre investissement. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Également, commentez, mettez-moi en commentaire de cette vidéo tout ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelles sont vos idées. Dites quelque chose qui permettra à la communauté toujours grandissante des investisseurs intelligents de la faire grandir et de l'aider. N'oubliez jamais que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!